Amen, amen, amen. Des Rois chapitre 4, du verset 23 à 25. Elle dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne t'arrête pas en route, sans que je te dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Gloire soit rendue à notre Dieu. » Tout va bien. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voulais partager avec vous ce mardi cette histoire de cette femme Sunamite. Je pense que vous le connaissez pour le lecteur de la Bible. Se trouve dans Des Rois chapitre 4, à partir, lisez tout le verset. Frères et sœurs, la Bible relate que le prophète Élisée, il avait l'habitude de passer en face de cette femme. C'était une femme riche, une femme d'affaires. Et cette femme savait que Élisée était un homme de Dieu. Et un jour, elle proposa à Élisée de venir manger chez elle. Élisée mangeait de temps en temps. Au fil du temps, elle a proposé à son mari de construire une chambre haute pour Élisée. Et quand il viendrait chez eux, Élisée pouvait dormir. Et Élisée était venu, cette femme a construit cette chambre. Une précision avant d'aller un peu plus loin. Apprenez à honorer les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui sont sérieux, des hommes de Dieu qui ont un appel de Dieu. Ne rentrez pas dans cette vague que nous avons aujourd'hui. Tout le monde insulte des pasteurs, des prophètes. Tous les hommes de Dieu ne sont pas des escrocs. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a envoyés ici sur la terre pour annoncer Christ, pour te bénir. Au travers d'eux, Dieu va te bénir. Apprends à honorer les hommes de Dieu. Apprends à respecter les pasteurs. Apprends à honorer ceux qui sont là pour servir le Seigneur Jésus. Amen. C'était juste une parenthèse. Et cette femme, lorsqu'elle avait reçu Élisée dans sa maison, Élisée a demandé à Géasi, c'est cette femme, elle avait des enfants, elle n'en avait pas. Élisée va prononcer une prophétie, une parole sur sa vie. Il dira l'année prochaine, tu auras un enfant. Frères et sœurs, Élisée dans l'ancienne alliance, Élisée est le type de Christ qu'on appelle la typologie. C'est Élisée, il a l'image de Jésus-Christ dans l'ancienne alliance. Et lorsque cette femme reçoit l'enfant, elle lui dit que l'enfant grandit et à un moment donné, un beau jour, l'enfant tombe malade. Il a mal à la tête, il va se plaindre sur son père. Son père le renvoie à sa maman qui est cette Sunamite et l'enfant meurt. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette femme, elle prend l'enfant et l'amène dans la chambre où Élisée a l'habitude de venir prier. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, cette femme avait un cadavre dans sa maison. Elle envoie son serviteur dire à son mari de lui préparer une ânesse parce qu'elle voulait aller voir l'homme de Dieu. Elle ne dit pas à son mari que l'enfant est mort. Elle dit à son mari, tout va bien. Mais elle avait un cadavre. Cette année, peut-être tu as traversé des moments difficiles. Tu te dis, mais tu ne sais pas comment faire. Apprends à dire au Seigneur, tout va bien. Beaucoup de personnes, d'autres ils vont passer des joyeuses fêtes, d'autres ils sont malades, d'autres ont de mauvaises nouvelles, d'autres, tu as prié le Seigneur cette année, tu as l'impression que la promesse ne s'est pas accomplie. Tu dois apprendre à confesser que tout va bien, Seigneur. Cette femme, elle n'a pas fait la publicité. Elle n'a pas dit à son mari, non, l'enfant est mort, tout va mal. Mais elle plairait au plus profond d'elle. La mère, c'est celui qui porte l'enfant pendant 9 mois. Elle avait la douleur. Mais elle savait que Dieu était fidèle de ramener son enfant en vie. Dieu est fidèle à ses enfants.
Jésus-Christ est fidèle. Jairus vient chercher Jésus. On lui dit que arrête d'importuner le maître. Ton enfant est mort. Jésus l'a dit, crois simplement, il vivra. Lorsque nous déposons notre espoir en Jésus-Christ, lorsque le Seigneur nous a fait des promesses, nous devons courir vers Jésus. Nous ne devons pas courir vers les hommes. Je ne cesse de le dire. Cette femme voulait aller voir Élisée, l'image de Jésus-Christ. Cette femme, elle voulait voir Jésus. Il dit à son serviteur, ne t'arrête pas sur le chemin. Si je te dise, toi tu t'es arrêté pourquoi cette année? Tu as bien prié de janvier à mai, tu t'es arrêté. Tu as bien servi le Seigneur, tu t'es arrêté pourquoi? Ne laisse personne t'arrêter. Sois comme cette femme sunamite. Tout va bien. Malade, mais tu vas devant le Seigneur, tout va bien. Tu pleures devant Élisée. Cette femme, elle est arrivée de loin. Élisée dit à Géasi, va voir, c'est la sunamite. Qu'est-ce qu'elle dit à Élisée? Il dit, tout va bien. C'est au pied d'Élisée qu'elle pleura. C'est au pied d'Élisée qu'elle déversa son cœur. Apprends à déverser ton cœur vers le Seigneur. D'autres, peut-être, tu vas passer des fêtes à l'hôpital, mais déverse ton cœur à Jésus. Tout va bien. Chômeur en Christ, tout va bien. Des problèmes dans le ministère, tout va bien. Orphelin de père et de mère, tout va bien. Jésus-Christ est mon Père. Élisée qui est l'image de Jésus. Apprends à dire, tout va bien, Seigneur. En cette fin d'année, tout va bien en Christ. Ne murmure pas. Dieu n'aime pas la murmuration. Dieu, c'est lui qui bénit ses enfants. Mais des fois, il permet que nous passions des épreuves pour voir si nous allons toujours nous accrocher à lui, pour voir que nous allons toujours suivre sa parole. Frères et sœurs dans le Seigneur, en ce mardi, prononce, tout va bien. Va vers Élisée, qui est l'image de Jésus. Jette-toi aux pieds de Jésus. Tu as un enfant malade, maman, tout va bien. Va aux pieds de Jésus. Va pleurer à Jésus. Papa, va pleurer à Jésus. Frère, va pleurer à Jésus. Tout va bien. Tu manques de compte en banque, tout va bien. L'enfant est malade toute l'année, tout va bien. Jésus, je viens vers toi. Cette femme ne s'est pas arrêtée sur le chemin. Cette femme n'a pas quitté son chemin. Elle est partie à Mont-Carmel, le lieu de la prière où Élie avait invoqué Dieu, où Élie pria. Mont-Carmel représente le lieu de la rencontre, le lieu de la prière, l'église. Va à l'église. Non, je suis fatigué d'aller à l'église. Je suis fatigué de prier. Non. Va vers Mont-Carmel. Va comme cette femme. Dans ta bouche est le langage que tout va bien. Ne pas le langage d'incrédulité, mais le langage de foi. Tout va bien. Elle savait que Dieu était capable de ramener son enfant à la vie, en vie. Tout va bien. Quelqu'un a abandonné le Seigneur, ton fils est perdu, tout va bien. Le Seigneur est capable de le ramener. Tu as perdu un travail en 2024. Le Seigneur, il va te donner un bon travail en 2025. Tu étais faible, l'année prochaine, le Seigneur va te restaurer encore. D'autres sont en train de se plaindre. Comment je vais finir l'année? Tu vas finir bien l'année. Prononce ces paroles en Jésus-Christ. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien ce matin, mardi. Tout va bien. Même avec des problèmes, tout va bien. Parce que je suis en face de Jésus-Christ. Je suis en face d'Élisée. Il ne laissera pas ma cause. Élisée s'est déplacé jusqu'à la maison de cette femme. Élisée a rentré dans la chambre. Jésus-Christ rentrera dans ton problème. Jésus-Christ veillera sur ta situation. Jésus-Christ restaurera ton problème. Parce qu'il est fidèle. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Laisse-moi te dire une chose. Tu as une promesse sur ta vie. Jésus-Christ est avec toi. Il rentrera dans ton problème. Il rentrera dans ton problème. Il est fidèle. C'était votre frère, le pasteur José Alfredo Lukenzi. Que Dieu vous bénisse abondamment.
tout va bien. Confesse, tout va bien. Soyez bénis. Abonnez-vous sur notre chaîne. Partagez massivement. Republiez ce message, que quelqu'un soit béni. Passez de bonnes fêtes. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.